Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Node.js. Alors maintenant que nous avons examiné de très près tous ces middleware Express et comment le routage fonctionne dans Express et comment nous pouvons l'utiliser à notre avantage, comment filtrer les itinéraires, etc., commençons en fait à travailler sur ce que nous servons aux utilisateurs. Jusqu'à présent, il y a toujours eu du contenu HTML factice, mais vous n'êtes probablement pas dans le cours pour apprendre à créer du contenu HTML factice. Alors retournons aux utilisateurs de vrais fichiers HTML. Pour cela, je vais créer un nouveau dossier dans mon projet et je vais le nommer Views. Maintenant que ce nom vous appartient, vous pouvez également nommer ce dossier comme vous le souhaitez. Mais dans ce cours, nous irons lentement vers un MVC, une structure de contrôleur de vue de modèle. Et je vais expliquer ce que c'est un peu plus tard. Une partie de cela est que nous gérons nos vues. Donc, ce que nous servons à l'utilisateur au même endroit de notre application dans le dossier des vues ici. Maintenant, les vues ne seront plus qu'un tas de fichiers HTML. Je vais donc créer un nouveau fichier et ce sera shop.html. C'est un fichier que je veux servir pour mes utilisateurs visitant simplement slash. Et je veux également avoir mon fichier de produit ajouté ici. Je vais donc ajouter addProduct.html. Plus tard, au cas où vous connaissez déjà le concept des moteurs de modèles, nous utiliserons ces deux afin que nous puissions ajouter dynamiquement du contenu dans les fichiers HTML. Mais pour l'instant, commençons par ces fichiers. Commençons donc ici dans addProduct.html et maintenant voici une note importante. Si vous n'êtes pas intéressé à écrire ce code HTML, vous pouvez ignorer cette vidéo. Maintenant, et trouver le code HTML fini attaché à cela à la prochaine vidéo. Donc si vous souhaitez ignorer, vous pouvez le faire et suivre dans la prochaine vidéo où je fournirai le code HTML terminé. Sinon, créons-le maintenant ensemble. Donc dans addProduct.html, je vais maintenant créer un nouveau code squelette HTML5. Et Visual Studio vous aide avec cela. Comme vous l'avez vu, si vous tapez simplement HTML5, il devrait ouvrir cette fenêtre pop-up. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le forcer en tapant ou en appuyant sur CTRL et espace, puis accéder à HTML5 avec les touches fléchées et appuyer sur Entrée. Et cela vous donne ce joli squelette qui définit l'ensemble, essentiellement un squelette de base HTML. Maintenant, ici je vais changer le titre pour addProduct. Et dans le corps, body, je veux maintenant avoir mon formulaire. Je ne veux pas seulement avoir le formulaire là-dedans, je veux aussi avoir une barre de navigation qui me permette de passer à shop.html vers le slash et inversement. Donc ici, je vais d'abord ajouter un en-tête et dans cette en-tête, j'ajouterai une barre de navigation et dans cette barre de navigation, j'ajouterai une liste non ordonnée avec des éléments de liste qui sont des liens où je vais à slash. C'est donc juste ma boutique. Puis un autre élément de la liste addProduct qui sera slash addProduct. C'est la page sur laquelle nous sommes ici. Mais je veux toujours montrer les deux options. Évidemment, vous pouvez écrire le code HTML qui correspond à vos besoins. Donc c'est l'en-tête. Il sera assez dépourvu de style pour le moment. Nous ajouterons également un style et maintenant ajoutons également une section principale. Donc c'est aussi un élément HTML normal qui contient ou qui devrait contenir le contenu de notre page ici. Et là je vais avoir mon formulaire avec l'action qui est également addProduct. Rappelez-vous ici que nous ciblons ensuite cette route de publication. Et là j'ajouterai ma méthode post. J'ajouterai maintenant également mon entrée, la saisie de type texte avec un nom de titre et j'ajouterai mon bouton de type submit que je nommerai addProduct. Maintenant, nous ajouterons plus à ce formulaire plus tard, car un produit n'est évidemment pas simplement composé d'un titre. Mais pour l'instant, cela suffira. Nous avons notre formulaire ici, copions maintenant l'intégralité du code HTML et collez-le dans shop.html. Et là, bien sûr, dans la section principale, je ne veux pas avoir un formulaire. À la place, une balise H1. Mes produits. Et en dessous, plus tard dans le cours, nous rendrons tous les produits. Nous avons donc ici une liste de tous les produits et pour l'instant, nous ne l'avons pas. Mais nous y arriverons une fois que nous aurons appris à gérer les données sur le serveur, etc. Maintenant, le reste de la page peut rester le même pour les deux pages. Et comme je l'ai mentionné, le style est manquant. Passons maintenant à la prochaine vidéo où l'objectif sera de servir ces pages HTML avant de travailler ensuite sur le style.